Dimanche 10 septembre 2023, l'appel à tenir ferme. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Quel que soit l'endroit où vous êtes ou ce que vous faites actuellement, nous voulons nous arrêter avec vous et souhaiter que Dieu vous accorde discernement et sagesse par le Saint-Esprit dans sa parole en ce jour. Nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir les notifications de chaque jour si ce n'est pas encore fait, en laissant des commentaires pour ce que vous avez compris et en partageant le lien avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous pour cette semaine se trouve dans Éphésiens chapitre 6, les versets 10 et 11. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous vous invitons à redire ce verset avec nous. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. En rejoignant l'Église, dans quelle bataille s'engage le chrétien automatiquement? D'où viennent la force et l'armure du chrétien? Et que doit-il faire dans cette bataille? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le faisons avec la séquence Discours guerrier. Lisons ensemble Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 20 et étudions la conclusion retentissante de Paul à sa lettre. Puis nous répondrons à la question: que signifie le cri de guerre de Paul pour nous aujourd'hui, en tant que combattants dans le grand conflit? Nous lisons Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Après lecture de Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 20, nous étudions la conclusion retentissante de Paul à sa lettre et nous répondons à la question suivante: que signifie le cri de guerre de Paul pour nous aujourd'hui en tant que combattants dans le grand conflit? Paul conclut Éphésiens par un appel au combat, exhortant les croyants à prendre position dans la guerre de l'Église contre le mal. C'est le passage que nous venons de lire, Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 20. Paul commence par une exhortation générale en disant « Fortifiez-vous dans le Seigneur » au verset 10. Et il répète comme un appel à revêtir les armes de Dieu au verset 11. Il soutient cet appel en spécifiant un but, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, et en offrant une justification. Le combat est contre les puissantes forces spirituelles du mal. C'est ce qu'il dit au verset 12. De manière détaillée, Paul réédite ensuite l'appel aux armes.
les croyants doivent prendre toutes les armes de Dieu afin de rester fermes dans le combat. Au verset 13. Voici la liste des armes. On a toutes les armes de Dieu en enfilant une ceinture, une cuirasse, des chaussures, un bouclier, un casque et une épée. Que représente cette armure dans la Bible? La ceinture, c'est la vérité. La cuirasse, c'est la justice. Les chaussures sont le zèle que donne l'évangile de paix, donc la paix. Le bouclier est la foi avec lequel on peut éteindre tous les traits enflammés du malin. Le casque est le salut. Et l'épée de l'esprit est la parole de Dieu. La prière est l'arme à utiliser en tout temps par l'esprit, en y veillant à cela avec une entière persévérance. Et Paul dit aussi de prier pour lui et pour tous les saints. Faisons un résumé. Nous voyons les différentes armes, la vérité, la justice, la paix dans le zèle que donne l'évangile de paix, la foi, le salut, la parole de Dieu et la prière. Voilà les armes du chrétien. C'est pour cela que Paul invite les croyants, entièrement armés et prêts à entrer dans le combat, à faire ce que les soldats feraient sur le champ de bataille dans l'ancien temps, c'est-à-dire prier. La prière fait partie de l'armure du chrétien. Prière pour soi, prière pour les autres sur le champ de bataille de cette vie. En faisant écho aux exhortations de combat et aux discours à la veille des combats dans l'Ancien Testament, Paul parle de la mission de l'Évangile en termes de conflits militaires et d'armes. Paul le signale dans son premier commandement global, « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante » au verset 10. Les exhortations au combat dans l'Ancien Testament soulignent l'idée que le succès d'Israël au combat ne dépend pas de la supériorité de ses armes ou d'une armée qui est plus nombreuse que celle de ses ennemis. Au contraire, la victoire résulte de la dépendance à la présence et à la puissance de Dieu. Nous avons plusieurs exemples. Deutéronome chapitre 20, versets 2 à 4, Juges 7, versets 15 à 18, 2 Chroniques 20, versets 13 à 20, 2 Chroniques 32, versets 6 à 8, Néhémie 4, versets 14 et versets 19 et 20. La clé du succès n'était pas la confiance en soi, mais une confiance ferme en la puissance de Dieu et en sa provision pour leur succès. Paul utilise avec audace ces thèmes pour exhorter les croyants à être, premièrement, actifs dans la poursuite de la mission de l'Église, deuxièmement, être attentifs aux dimensions invisibles qui impactent leur vie et leur témoignage. Troisièmement, être conscients de la disposition divine pour leur succès. Et quatrièmement, être toujours attentifs à l'importance de l'unité et de la collaboration entre les croyants. Pour terminer, réfléchissons à cela. Que devrait nous apprendre l'avertissement de Paul selon lequel nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des ennemis surnaturels? Alors, où se trouve notre seul espoir de victoire? Prions ensemble. Dieu, notre Père, tu es le Dieu conquérant, victorieux, prévenant. À toi, gloire, honneur et victoire. Aujourd'hui, nous avons lu dans la lettre de Paul aux Éphésiens son discours guerrier et ses conseils. Alors que nous sommes et que nous vivons dans ce monde, tu nous appelles et tu nous rappelles qu'autour de nous, en nous et parmi nous, des batailles font rage pour nous détruire. Mais tu nous rappelles aussi que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, autorités, esprits méchants dans les lieux célestes, dans un plus grand conflit qui va au-delà de notre planète. Dans cette lutte,
Tu nous garantis ta présence, de tes conseils et de tes méthodes. C'est pour cela, Père, que nous désirons être fortifiés et encouragés par toi. Revêt-nous de ta puissance. Revêt-nous de la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, la paix, oui, le zèle que donne l'évangile de paix pour chaussures, la foi pour bouclier avec lequel nous pourrons éteindre tous les traits enflammés du malin, le salut pour casque, ta parole pour épée de l'esprit. Donne-nous de rester connectés avec toi en tout temps par l'esprit, en y veillant par la prière, avec une entière persévérance, cherchant conseil auprès de toi, parler avec toi, mais aussi parler avec toi pour tous les saints. C'est au nom de Jésus-Christ notre Sauveur, défenseur victorieux, que nous te prions. Amen.